un petit garçon, rendre service à cette femme-là. Je vais trop tuer. Derrière ce peut tuer pour mes pieds la femme. Derrière ce pour bien prendre homme. Donc à un moment donné. Et Cassine pose guetter toi pour un cinéma là. All set. Records on records, got records on records, I'm riding around in a coupe. Pull up, Records on records, got records on records, I'm riding around in a coupe. Hi bitches! Oh my god! High five! Yes! Hi bitches! J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre. En présence de notre invitée spéciale qui est Miss Carola de Freedom Licious. Hi Carola! Hi! Dis-nous en plus sur toi. Ok, donc moi c'est Carola, donc tout le monde me connaît sous le nom de Freedom Licious Carole. Donc des fois c'est un petit diminutif Freedom tout court. Donc je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube que j'espère que vous allez voir juste là. Effectivement, donc il y a YouTube, Instagram et Facebook. Donc je suis cupienne et je dois dire aussi mon âge. C'est âge. Écoute, on ne demande pas son âge à Une la dame. dame. Voilà, donc les choses sont dites. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée spécialement à la femme. Nous allons justement nous allons entamer quelques sujets avec quelques petites questions. Tout Carola. C'est moi. Que représente la femme mauricienne pour toi aujourd'hui dans la société de 2020? Ouh, ça c'est une très grande question. Donc déjà, on a tout plein de stéréotypes sur la femme mauricienne qui, ouais, une femme, c'est une femme qui reste à casa, qui tue, etc. Mais après, tu sais, en 2020, on a plusieurs catégories de femmes. On a ceux de l'ancienne génération qui sont toujours aussi traditionnelles. Oui. Tout ce qui est très conventionnel, ma femme qui est à l'église, tout ça. Je ne dis pas que la nouvelle génération ne le fait pas. Hein. Mais après, j'ai la femme de 2020 qui est beaucoup plus indépendante maintenant. Tout ce qui est, elles n'hésitent pas à payer la moitié du bill, elles travaillent, elles sont indépendantes. Elles prennent les devants. Effectivement. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que de nos jours, il y a des femmes qui n'hésitent pas à parler. Et ça, franchement, j'adore. Et cette femme, c'est elle. Here she is. Qu'as-tu à dire? Quel est ton point de vue sur le nombre de féminicides qui augmente d'année en année? On a vu par exemple sur 2019 et 2020 le nombre de femmes qui ont été tuées. Qu'est-ce que tu penses justement de cette situation? Je sais, c'est très dommage d'avoir autant de crimes, autant de violences contre la femme. Surtout qu'on sait que de nos jours, c'est très facile, par exemple, d'accéder à un cours d'autodéfense, des choses comme ça. Voilà. Et des fois, comme on vient de parler d'amour aussi, l'amour rend aveugle, genre terriblement aveugle. Tu te rappelles que toi, donc par amour pour la personne, des fois tu ne dis rien. Oui. Et je suis fortement contre ça, qui te contre du là ou pas, s'il n'est pas mail ou toi, c'est un manque de respect. Voilà, ça se fait pas. Et puis, bon, si tu en connais, viens tous les deux, allez. Mais ce que je pense depuis 2019-2020, on entend énormément de choses. Allez de l'avant si vous voulez en parler avec des proches, des collègues, etc. pour venir en aide. Faites-le. Donc, du coup, ça ne pas rester enfermé. C'est la communication qui est là. Mais est-ce que tu penses qu'à Maurice, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire que je subis des violences, j'en parle pas, je reste dans mon coin. Est-ce que tu penses qu'en 2020, là, actuellement, il y a un gros pourcentage de ces femmes? Il y en a énormément. Tu sais, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. La honte, le fait que, par exemple, si demain je sors avec une personne, tu me dis, ouais, parce que tu as du mal là, tu connais comment il est, c'est pas qu'il était de on me fait pas mal la tête, mon continuer, tu vois. Mais après, je me rends compte que la personne, effectivement, est violente. Je vais pas forcément aller vers l'approche pour lui dire, hey, tu tiens la raison, c'est de l'ego. Yes. Donc, il y a énormément de femmes qui vivent ce genre de situation, de garantie pour une de la mais pas fierté. Pas fierté, voilà. Mais mettez tout ça de côté, c'est ta vie qui est en jeu, si tu as des enfants. Exactement. Ok. Cependant, moi,
il se peut qu'il y ait ces types, je vais mettre ça entre guillemets, de femmes dans mon entourage qui peuvent subir des violences conjugales, mais après, est-ce que ça se voit? Est-ce qu'ils étaient des actes comme ça? Ou est-ce que moi, par exemple, je peux aller, je ne vois pas pourquoi elle vient, j'ai dit, genre, tu vois, c'est glow. Non, ouais, c'est un sujet super sensible. C'est très sensible. Il n'est pas forcément tabou, mais c'est pour que aussi, mais il faut le dire avec beaucoup de tact. Et c'est dans une sorte que ça fait une mode là. Oui, non? Ouais, quand arrive un problème, d'étudier, affaire résolue quoi. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une petite citation là, par là, toujours, moi je connais. Il y a une fille que j'ai connue sur Facebook. Et lorsqu'il y avait justement des féminicides chaque 2 semaines, etc. là récemment, elle avait mis une phrase, mais sa phrase a même demandé si pas capable de prendre ça, ça, elles ont absolument. Et c'est bon, aujourd'hui je vais le mettre là, vous trouver. En fait, sa phrase là est tellement profonde qu'il me senti moi hyper sensible face à ça. Écoute bien qu'il dit là, les tempêtes tuent nous, le business tue les temps. Oh, that's deep. C'est vraiment profond et quand tu s'impose, tu essaies, mais toi peut-être à la place d'une femme qui subit des violences conjugales, etc. Ben écoute ça, parole là, oui. On a l'impression qu'on va nous faire un saut en arrière de 50 ans. La femme parce qu'elle a le droit à la parole, la femme pas qu'elle a le droit à causer, pas qu'elle a le droit à demander. Et de nos jours, quand le tout avant la situation arrivée, on se dit, mais non, on peut vivre dans l'époque archaïque là ou quoi? Ouais. Nous n'est plus dans le vivre dans un monde orthodoxe ou patriote, c'est l'homme qui dominait, etc. Il faut se dire que la femme a autant de potentiel que l'homme. Exactement, l'égalité des sexes. Tout à fait. Donc, voilà. Period. Carola. C'est moi. Plus sérieusement, où tu vois la femme mauricienne dans la société de 2020? C'est pas une compétition, hein? Donc faut bien se le dire. C'est pas qui, ouais, tout une femme vous avez fait pareil, tout le vous a fait. Non. C'est juste qu'il y a l'égalité des sexes, il y a des choses que les femmes peuvent également faire comme les hommes. Donc. Oui. C'est que ça. Donc forcément, l'égalité des sexes, il n'y en a pas vraiment parce qu'à Maurice, on a toujours cette vision des choses où c'est l'homme qui peut être un manager, par exemple, etc. Des choses comme ça. La femme, déjà, on voit énormément de femmes entreprenantes. Elles ont des business, elles sont managers, elles font des trucs, quoi. Même si c'est des femmes au foyer, on voit qu'elles prennent leur vie en main. Mais ce qu'il faudrait inculquer auprès de nos jeunes filles, parce que déjà ça va commencer par là. Donc si on est en compétition entre nous-mêmes, on ne va jamais y arriver. Donc encourager une femme dans ce qu'elle fait, c'est déjà un pas en avant vers le changement. Okay. Donc en 2020, ce qu'on devrait faire toutes les femmes, et tous les hommes aussi, c'est encourager les femmes. Par exemple, si tu vois qu'une femme a commencé quelque chose, un business, etc., encourage-la à fond. C'est vrai, hein, je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais ce qui te pensait y a-t-il une chose qui fait que toutes les femmes, enfin toutes les femmes non, mais allons dire, hein, je vais peut-être exagérer, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, mais est-ce que c'est normal que 60% des femmes se tournent vers l'entrepreneuriat afin d'être leur propre boss? Je suis un peu mitigée par rapport à ça, parce que moi personnellement, ça dépend de mes humeurs. Il y a des jours où j'ai envie d'avoir mon propre business, des jours où j'ai envie de travailler pour quelqu'un pour avoir mes sous. Donc c'est un peu mitigé. Mais déjà, une femme à la tête d'une entreprise, ça apporte déjà un autre visu sur certaines situations, qui est bien. Mais malheureusement, on a très peu de femmes qui sont à la tête des entreprises parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, comme par exemple si on lui font des foyers. Voilà. Ben, elle devra prendre ses congés de maternité, etc. Mais qu'est-ce qu'il advient de sa société, tu vois? C'est un peu dans ce sens-là. Carola, que représente pour toi la Journée internationale des droits de la femme? Alors déjà, comme tu l'as précisé, c'est la Journée internationale des droits de la femme et non pas la Journée de la femme tout court.
D'une part, c'est pas une célébration, genre comme si il faut mettre les femmes sur les plateaux, etc., et marcher dans la rue. Non. Mais justement commémorer le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont milité, qui ont fait énormément de choses dans le passé, puis qu'ils ont aussi, par exemple, le droit de travail, le droit de voter, le droit causer même. Donc, vous pensez que cette journée-là devrait être plus axée sur les droits elles-mêmes ou plutôt sur la position, on va dire, enfin pas la position, mais sur la femme elle-même de ce qu'elle est. Ok. Que les gens qui ont milité pour qu'aujourd'hui on ait les droits en tant que femme. Et c'est dans un pays que plein de femmes, vous n'avez même pas les droits sur le côté, vous êtes cloîtrées quoi. Voilà, c'est restreint beaucoup de choses. Restreint beaucoup de choses, elles n'ont pas le droit de, par exemple, voyager, faire du shopping. Comme nous, on est libre de sortir et de faire des choses. Ok. Vous n'avez même pas qu'un droit à voter. Voilà. C'est nul. C'est super nul. Pour toi, par exemple, une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé voir en tant que femme lors de cette journée justement des droits de la femme? Alors, il y a tout plein de choses qu'on aurait pu justement faire parce qu'il y a différents types de personnes. Déjà, médiatiser les droits de la femme à l'île Maurice. Peut-être faire des choses un peu plus intéressantes comme des concerts où on aurait pu justement parler des droits qu'on a à l'île Maurice. On aurait pu aussi, comme on fait, nous des petites vidéos, justement en parler sur les droits en question. Et puis, je suis un peu l'idée parce que j'ai pas d'inspiration. Mais en gros, aujourd'hui par exemple, je sais pas moi, après j'ai pas écouté la radio, j'ai pas forcément regardé les actus, je ne sais pas qu'est-ce qui est organisé, mais normalement, est-ce que le ministère, est-ce que tu le sais, je sais pas si tu le sais, si toutefois le ministère de la femme faisait quelque chose. Aucune idée. J'ai vu passer aucun truc. Voilà, déjà si on est actif sur les réseaux, ouais. Je trouve ça vraiment bizarre de ne pas avoir vu quelque chose pour cette journée. Est-ce que des fois, par exemple, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, je vais prendre ton cas parce que là tu es là avec moi. Est-ce que toi des fois, tu as pu ressentir le fait de ne pas avoir les mêmes droits qu'un homme? Tout le temps. Tout le temps? Ouais. Tout le temps, bon, j'ai vécu des situations qui fait que, voilà, j'ai ressenti ça. Moi, c'est les commentaires sexistes surtout qui m'agacent, surtout au niveau du travail. Donc, pourquoi, par exemple, une femme ne gagne pas le même salaire qu'un homme dans une firme de travail? Pourquoi il y a plus de facilité pour certains hommes et non pas pour les femmes? Et aussi, vu qu'on est dans le contexte de l'égalité par exemple des genres, une femme qui vient d'accoucher, elle a 3 mois de congé, ou même plus, ça dépend de où elle bosse. Mais pourquoi l'homme il a que 2 semaines? Donc je ne suis pas tout à fait pour les droits de la femme, mais je suis aussi pour les droits de l'homme. Donc il faut avoir une certaine équilibre. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines femmes qui en jouent ou en surjouent de justement donc du fait qu'il faut se batailler pour l'égalité des sexes, etc., etc. Bon, il y a différentes écoles de pensée. Il y a des gens qui sont un petit peu, enfin, ça fait un petit peu too much par rapport à tout ce qui est féministe, etc. Parce qu'ils étaient une femme, d'autres qu'ils étaient un peu plus high level ou quoi que ce soit. Mais il faut se dire que le mot féministe, ça englobe énormément de choses. En d'autres mots, l'égalité des sexes. Okay. Donc, s'ils te payent fight parce qu'ils voient une femme te payer ici, te payer là-bas, mais tu es capable de faire ce qu'ils ont laissé faire. Exactement. Voilà. Ok. Qu'as-tu à dire à la femme mauricienne, à la femme forte, hein? À la femme forte, à la femme combattante, ouais, même à la femme moins forte. Même à la femme, à toutes les femmes. Ouais. Voilà. Ben, moi, j'aurais un message très précis. Ne vous laissez pas faire par certaines situations. Si vous vivez dans des situations très sexistes où les hommes font ressentir leur sentiment de macho, d'ego, etc., montrez que vous êtes tout aussi capable de faire des choses. Maintenant, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, faites la gueule, s'il vous plaît. Déjà, un conseil, communiquez. Mais communiquez pas avec les mains.
Ça, c'est une chose. Après, si vous voyez que votre chéri a beaucoup d'ego, etc., c'est votre chéri, vous le connaissez plus que tout le monde. Donc, à vous de savoir comment manier les mots pour ne pas avoir de business. Sinon, moi, j'ai une astuce. Et cette astuce, je le donne à toutes les femmes que je côtoie. Tout le temps. 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 Compliment de banzo. Même si, comme on dit, à contre-cœur, hein, parce qu'il y a un banzo, mais il y a des fois, il fait un banzo pour le dire franchement, et un banzo qui peut faire un faux compliment, juste pour gagner un affaire en particulier. Donc, l'égalité des sexes, les filles, on parle d'égalité, donc te prendre ça, me prendre ça. Donc voilà quoi. Donc complimentez, faites des compliments, vous allez voir qu'il y aura un petit changement. Dis-lui, qui fait de traitement pour moi, t'es faux. Tu comprends mes affaires quand les sentir comme un dit Superman, non mais allez-y. Non, après faites une petite expérience, hein, je sais pas. Faites une expérience et après commentez, dites-nous qui vous pensez là. Carola, yes. Un mot de la fin. Un mot de la fin, likez cette vidéo, partagez cette vidéo à fond et n'hésitez pas à nous suivre, il y aura d'autres collabs, j'espère que ça va pas s'arrêter là. Et moi aussi j'ai bien aimé notre petite collaboration. C'est une super belle rencontre que j'ai eue. Vrai? Oui. High five! Good sister! Non, c'est vrai aussi, c'est une belle rencontre. Et d'ailleurs, pour moi, par exemple, c'est la première fois que je fais une collaboration et du coup, je trouve que c'est une très belle expérience. Donc, mais à noter que tout ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est ton point de vue et le mien. Voilà. C'est notre point de vue, notre façon de penser. Vous n'êtes pas forcément d'accord, vous avez le droit de l'exprimer, mais comme la liberté d'expression le dit, il faut respecter tout ce que les autres disent. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord. Don't be rude, guys. Pas faire bride. Nous disons pas faire bride dans le commentaire. Voilà. Donc, share the love, partagez la vidéo. Quant à moi, si j'ai un mot de la fin, je pense que je vais le dire maintenant. Je souhaite à la femme mauricienne, à toutes les femmes du monde d'ailleurs, le droit, je leur souhaite le droit d'être libre, d'être égal aux hommes. Encore une fois, j'ai été très heureuse de t'accueillir sur ma chaîne, Carola. Moi de même. J'espère qu'on aura d'autres collaborations et j'espère que vous aurez aimé la vidéo et que vous allez partager, liker, suivez Carola. Sa page s'appelle Freedom Lucious. Je vais vous mettre une petite photo de sa page. Je vous laisserai les liens en barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir ses contenus. J'apprends beaucoup. Les filles, j'ai beaucoup plus allé vers les filles, donc allez à check ce page. Moi, en tant que petit garçon, on apprend beaucoup de choses. C'est là, moi, je ne pas connaître tout ça. Genre, allez-y, sérieusement. Venez, n'hésitez pas. Même les messages, vous pouvez me les envoyer et tout. Je vais vous répondre parce que je fais en sorte de répondre à tous les messages que je reçois, même les commentaires. Ah, magnifique. Nous sommes tous les deux actifs sur les réseaux, donc don't be shy, guys. So, bye, bitches. Hi. All set.